savez qu'il y a des textes qui nous gouvernent. Donc les législateurs, les autorités ministérielles prennent le temps d'élaborer des textes et de les faire adopter. Donc, mais on a constaté ces derniers temps que ces textes-là souffrent dans leur application. Les institutions sont nombreuses, les institutions publiques. On est en train de les appliquer suivant plusieurs vitesses. Donc, puisque les chargés de la scolarité, c'est vraiment des maillons clés de la mise en œuvre de ces textes, c'est pour ça que la CRDG a eu l'initiative de renforcer les capacités de ces acteurs-là par rapport à l'esprit des textes, notamment le règlement des études de la licence. On ne pourrait pas dire une caducité. Un texte se révise. Vous savez que le premier texte date de 2007. En 2019, les textes ont été révisés. On avait un seul règlement en 2007. En 2019, on a séparé en trois règlements. On a adapté en tenant compte vraiment de tout ce qu'on a constaté comme problème pendant la mise en œuvre de LMD pour essayer de réviser les textes et les adapter à la situation. Je pense que les nouveaux textes ne sont pas gardés, mais nous sommes à 3 ans depuis la dernière publication. Il est possible qu'en 1 an, 2 ans aussi, qu'on soit amené à les réviser. L'objectif, il est simple. C'est harmoniser la compréhension et l'application des textes qui régissent les scolarités, les différentes scolarités dans notre pays. Vous savez qu'il y a 3 arrêtés qui ont été pris en 2019 qui réglementent les études en Guinée. Vous avez l'arrêté qui réglemente les études de licence, vous en avez un qui réglemente les études de master et un autre qui réglemente les études de doctorat. Il est question ici de former les responsables de la scolarité sur le premier, c'est-à-dire celui qui réglemente les études de licence. Il est important que ces chefs de service scolarité, que ces responsables de l'un des maillons les plus sensibles de nos institutions comprennent ces textes et une compréhension mutuelle partagée de ces textes et une application partagée de ces textes. Parce que toute application à géométrie variable va créer des difficultés. Moi, je ne dirais pas incohérence. Seulement, on a une nouvelle loi. Il faut essayer de réadapter les textes, élaborer les nouveaux textes d'application et adapter les textes qui existent à l'esprit de cette loi. C'est ce qui justifie des révisions qui sont en cours. Maintenant, il y a que parfois les textes s'ouvrent dans leur application, pas parce que c'est eux qui posent problème, mais c'est les hommes chargés de mettre en œuvre ces textes qui ne sont pas préparés aux différentes dispositions des textes. D'où c'est l'origine des faiblesses qu'on constate par rapport à l'application. Le message, c'est qu'il faut qu'ils se concentrent, en fait, qu'ils participent à l'activité. Moi, je pense qu'ils viennent pour un renforcement des capacités, pas pour une formation. Donc, il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'on échange sur l'ensemble des problèmes qu'ils rencontrent par rapport à la mise en œuvre du LMD, notamment en ce qui concerne les tests de gouvernance, pour qu'on essaie de partager les choses, d'échanger et de trouver mutuellement des solutions. Il n'est pas dit que c'est la CRDG qui a la solution ou que moi, formateur, mais c'est tous les participants. Ils ont l'expérience depuis plus de 10 ans, depuis plus de 10 ans de mise en œuvre du LMD. Donc, ils viennent en tant que participants, ils doivent apporter leur part dans la résolution des problèmes que nous vivons au sein des institutions. C'est d'abord un sentiment de satisfaction totale qui nous anime par rapport à cette formation fondamentale, parce que nous sommes chargés d'appliquer le règlement des études de licence à la pédagogie dans nos différentes institutions d'enseignement supérieur, mais aussi nous sommes chargés d'appliquer la politique éducative des institutions d'enseignement supérieur en termes d'admission, d'information, d'accueil et de suivi de cheminement de l'ensemble des étudiants de leur admission à leur diplomation. Donc, c'est normal que nous soyons bien formés, c'est normal que nous soyons bien outillés, c'est normal que l'on se retrouve pour pouvoir partager les bonnes pratiques pour que les objectifs fondateurs de nos institutions soient réalisés, à savoir la formation et la production du savoir et du savoir-faire indispensable à la maîtrise du processus du développement de notre pays. C'est en cela que je remercie vivement la CRDG, parce que les recteurs et les directeurs généraux sont nos collaborateurs directs. Nous constituons des outils indispensables